Ici Alliance Police Nationale Région Centre. Dans quelques mois, le commissariat de Romorantin dans le Loir-et-Cher va fermer, en exclusivité, les raisons de la colère. Alliance Police Nationale et CFE-CGC dans le cadre du comité citoyen de sauvegarde des services publics de Romorantin. Donc on s'est déjà vu à plusieurs reprises puisque c'est la 3e manifestation qui est organisée par le comité citoyen depuis octobre 2012. Je suis ravi de voir qu'on est encore plus nombreux que les dernières fois. Donc merci à tous de vous être déplacés. Merci aux autres membres du comité de soutien qui nous aident dans cette démarche de sauvegarde du commissariat de Romorantin. Donc alors quelques points techniques par rapport à la dernière fois, puisqu'il faut bien recentrer le débat. Donc le débat très démagogique de la part de notre ministère. Donc on veut nous faire croire que la disparition du commissariat de Romorantin va être repris stricto sensu par des effectifs de gendarmerie. C'est totalement faux. Vous le savez très bien, le domaine gendarmique est beaucoup plus étoffé que le domaine romorantinais, que le Romorantin propre. Et donc même si les gendarmes sont, donc on nous parle de 58 GD sur Romorantin, c'est tout à fait faux, parce qu'il faudra bien couvrir les zones de campagne. Et donc en fait, et en termes exacts, il y aura 24 gendarmes présents continuellement sur Romorantin. Donc 13 effectifs de moins, je ne compte pas les ADS et les administratifs, donc 13 effectifs de moins que les policiers présents sur le terrain à Romorantin. Ce qui donne en gros sur Romorantin à l'heure actuelle 1 ou 2 patrouilles la nuit, 2 à 4 patrouilles la semaine, l'après-midi, du lundi au vendredi. Donc il ne faudra pas vous attendre à avoir autant de services de gendarmerie présents dans la rue. Ce qui concerne, de toute façon il y a un rapport de la Cour des comptes qui établit que le redéploiement d'un commissariat qui est remplacé par une gendarmerie, donc les taux théoriques de remplacement sont de 70%. Donc on n'est pas à 100% de remplacement, même la Cour des comptes le dit. Ensuite, en ce qui concerne l'activité globale du commissariat, d'un commissariat, c'est-à-dire l'accueil du public, le prise de plainte, les mains courantes. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y aura moins de gendarmes disponibles pour ces tâches. Donc on va réduire le niveau d'accueil, on va réduire la présence judiciaire. Il faut savoir que la gendarmerie ne fait pas de mains courantes. Donc je pense que dans la population ici présente, il y a des gens qui sont en divorce, il y a des gens qui ont des soucis, et donc ils seront engagés à faire des kilomètres supplémentaires pour aller à Blois, voire Vierzon, pour déposer leur main courante. Voilà. Donc ça, ensuite il faut savoir que ça va faire quand même une population de 18 000 personnes supplémentaires que les gendarmes vont devoir s'occuper, donc bonne chance à eux. Mais je pense qu'au niveau de sécurité, de proximité que proposait le commissariat de Romorantin ne sera jamais remplacé. Ça, il faut en être conscient. Ensuite, on est dans une période où apparemment il faut faire des économies. Donc très bien. Donc est-ce que ce redéploiement va amener des économies? Aucunement. Aucunement, parce qu'il faut savoir que les gendarmes sont payés plus cher déjà que des policiers. Il faut savoir que les gendarmes, le logement est payé. Les policiers sont soit locataires, soit propriétaires. Donc étant donné que la caserne de Romorantin est déjà saturée, donc les services publics vont financer des logements à nos amis gendarmes. Donc aucune économie. En termes de dépenses pour le concitoyen de Romorantin, il faut savoir que le livre blanc de la sécurité prévoit qu'en cas de redéploiement, il faut la création ou l'amélioration de la police municipale. Ça sera sur vos impôts locaux. Voilà. Donc aucune économie réalisée. Donc d'ailleurs, il y a plusieurs commissariats qui ont déjà fermé. Issoudun, Libourne, par exemple, où on a vu, ne serait-ce qu'en délai d'intervention, en coûts supplémentaires, où la population est tout à fait mécontente. Il faut savoir qu'à Libourne, qui a été fermé en 2010, et maintenant en 2012, le ministère vient de classer cette commune en ZSP, c'est-à-dire avec des renforts supplémentaires, comme quoi l'action de la gendarmerie sur place n'a pas été équivalente à celle de la police. Donc ensuite, dans tout cet état de fait, il faut bien comprendre aussi qu'il y a des gens sur place, les gendarmes et les policiers, parce que j'englobe tout le monde. Les policiers ont des familles, ont des enfants. Donc on a bien vu, parce qu'on est là depuis septembre-octobre, à se battre pour ce maintien du commissariat. Les annonces se sont faites tardivement, sans concertation. Donc là, on va arriver peut-être à l'automne d'une fermeture prévisible, probable. On lutte contre actuellement. Mais il faut savoir que personne n'est avisé clairement de la décision définitive. Donc les gens vont devoir se démerder au dernier moment. Les écoles vont se vider des enfants qui étaient présents. Les femmes ou les maris d'époux, enfin de fonctionnaires de police vont devoir retrouver un emploi. Donc ça va poser des problèmes logistiques énormes.
Donc voilà, donc en conclusion, je dirais que ce projet nous paraît totalement démagogique, parce qu'on ne réalisera pas d'économie. Le ministère le sait de toute façon, puisque la Cour des comptes a également, dans la page 41 de son compte-rendu de 2011, a déclaré que l'évaluation des coûts et de l'efficacité des redéploiements PNGN était peu concluante. Donc on se fait du passé, et donc par idéologie, on va maintenir ces fermetures. Donc je vous remercie d'être tous présents et continuons la lutte. Il n'y a pas de guerre qui ne se réussit, enfin il n'y a pas de victoire qui ne se réussit sans combat. Voilà. Merci.